Mesiyata Dishmaya, Masechet Sanhedrin, Daf Tzadikret, nous commençons à la 9e ligne, Ve'amar Rabbi Abba. Toujours dans le Ketz, de ce qui annonce la venue du Mashiach, la Gemara nous dit Ve'amar Rabbi Abba. En lecha Ketz megoule misé. Tu n'as pas de Ketz, c'est-à-dire de fin, plus clair, plus dévoilé que celle-ci. Chez Neymar, ce qui est marqué dans le Pasuk Ve'atem, et vous, Harei Israël, les montagnes d'Israël, An Pechem Titenu. Vous ferez sortir donc An Pechem vos branches, ou Periechem Tis'ou, les amis d'Israël, et vous porterez vos fruits pour mon peuple, les Bnei Israël. C'est-à-dire que lorsque Harei Israël apporteront leurs fruits, c'est un siman de la Géoula. Rabbi El-Hazar Omer Af Mizé, même de ce pasouk chez Neymar, c'est marqué dans le pasouk Ilifna Yami Mahem. Avant ces jours-là, de Bnei Mashiach, Schar Adam Lonihiya. C'est-à-dire le Schar Adam, un homme ne pourra pas se faire engager, dire travailler, mais Schar Habe'ema Enena, ni le salaire d'une bête, c'est-à-dire du travail de la terre. Rachid nous dit, c'est ce que la Gemara nous dit, c'est-à-dire il n'y a plus d'argent. Donc on engagera, personne, un homme ne pourra pas travailler, ni une bête, en shalom, pour celui qui sort et qui rentre, il n'y a pas de paix. Minatzar, à cause de l'ennemi, ou à cause de l'ennemi, dit Rachid, du Yetzerara, ou à cause des tsarot. Maïle yotse v'laba en shalom, que signifie celui qui rentre yotse v'ba en shalom? Minatzar, Rav Amar, Af Talmidei Chachamim, Talmidei Chachamim Shkatuv Baem Shalom, à propos de qui il est marqué Shalom. Dit-il, c'est marqué Shalom, Rav Loave Toratecha, dira une grande paix pour celui qui aime Loave Toratecha, malgré tout, En Shalom Mipnetzar. Donc même les Talmidei Chachamim qui, eux, normalement, Shalom Rav, donc devraient sortir et rentrer avec paix, eux aussi n'auront pas de paix à cause des tsarot, des souffrances ou du Yetzerara. Shmuel Amar Achiyu Kol HaSha'arim Kulam Shekulim. Shmuel nous dit, la venue du Mashiach, c'est lorsque tous les Sha'arim, c'est-à-dire tous les prix, seront Shekulim, c'est-à-dire que Rachid nous donne deux explications, ou bien que le prix de la récolte du vin sera accessible, étant donné que, comme la Gemara l'avait dit, la 5e année, il y aura une grande abondance, ou au contraire, chez Koulin, c'est-à-dire ils seront à égalité, ils seront tous très chers. Amar Rabbi Chanina ben David Ba, le Mashiach ne viendra Achid Bakesh Dag Lechole. Comment on cherchera un poisson pour un malade, Velo Igmatsei, on ne le trouvera pas. Chez Neymar, comme c'est marqué dans le Pasuk, Az Ashkia Memehem Venarotem Keshemen Olir. Dire qu'à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu va, comme il est congelé les étangs, et les lacs, les fleuves, et donc on ne trouvera pas de poissons. Et Ktav Batré, juste après, c'est marqué Bayom Ahu Atzmiar Keren les bêtes Israël. C'est là que Kadosh fera pousser, fera arriver Keren. Keren, c'est la corne, c'est-à-dire comme la corne qui est à la tête, mais à la bête d'être levée vers le haut. Si c'est un exemple, on dit Keren les bêtes Israël, c'est que les Israël puissent avoir la tête haute, c'est-à-dire la venue du Mashiach. Amar Rabbi Chama Bachaninan ben David Bat Shetichle Malchut Azala mi Israël. Rabbi Chama Bachaninan nous dit le Mashiach ne viendra que lorsque Shetichle se terminera Malchut Azala, c'est-à-dire même une petite royauté, les Bnei Israël n'en auront pas. Il faut qu'arrive un moment où les Bnei Israël n'aient aucune shultanut, aucune autorité, royauté, qui gouverne sur même un tout petit endroit, même une petite shultanut, et à ce moment-là arrivera ensuite le Mashiach. Chez Neymar, comme c'est marqué dans le pasuk Vecharat Azalzalim b'mazmerot. Le pasuk il comprend Azalzalim, c'est-à-dire même une Malchut Hazala, même un petit règne, b'mazmerot, avec donc ces serpes qui vont couper les vignes. Vective Batré, juste après ce pasuk, c'est marqué Baetahi, à ce moment-là, Yuvai Shai Lachem Tsevakot. Amènera un cadeau qui verra la Kadosh Baruch Hu, Am Memushach Umurat, c'est-à-dire le peuple qui a été tiré
On a arraché les cheveux merov tsarot des souffrances, des malheurs. Donc c'est un moment qui annonce la Géoula. Amar Zeiri, Amar Rab Chanina, Zeiri nous dit au nom de Rab Chanina, En ben David bat, Shichlou Gasser War Israël, le Mashiach ne viendra que lorsque les orgueilleux disparaîtront du clan d'Israël. Shenema, comme c'est marqué dans le Passouk, qui Az, Assir, Mekirber, dit le Passouk, j'enlèverai de parmi toi, Alizé Gaavater, c'est ceux qui se réjouissent dans leur orgueil. Victive, et c'est marqué ensuite, Visharti Bekirber, je laisserai parmi toi Amani Vadal, un peuple pauvre, Vachasu Beshem Hashem, c'est-à-dire arrivera, nous dit Rachid la Géoula, et ils pourront trouver refuge sous Beshem Hashem, c'est-à-dire sous l'ombre d'Akadosh Baruch Hu. Amar Rabbi Samlaim Mishum Rab Lazar Rabbi Shimon En ben David bat Shichlu Kol Shoftim Veshotrim Israël. Le Mashiach ne viendra que lorsque disparaîtront tous les juges et les policiers du clan d'Israël. Shenema, comme c'est marqué, Vashiva Yadi Alaïch, et je ramènerai Yadi, ma main sur toi, Ve'etzrof Kabor Sigaïch, et je vais donc purifier, Kabor dire comme du savon, Sigaïch, c'est tous les mélanges, ce qui se trouve parmi toi. Et ensuite, Vashiva Shoftaïr Kevarishana, je ramènerai tes juges comme auparavant. Donc Rachid nous explique que Bedilaïr, c'est-à-dire ceux qui étaient Mouvdalim, ceux qui étaient à la tête du peuple, donc les Shoftim, les Shotrim, eux devront disparaître pour qu'arrive le Mashiach. Il faut expliquer ici qu'il s'agit des Shoftim et Shotrim qui ne jugent pas avec justice, c'est eux qui devront disparaître avant la venue du Mashiach. Amar Oula nous enseigne, En Yerushalayim Nivdit Ela Bitzdaka. Yerushalayim ne sera racheté que par la tzedaka. Shenema, comme c'est marqué Tzion Bamishpat Tipade, que Tzion et Yerushalayim sera par le Mishpat, par la justice, sera racheté, Veshavea, et ceux qui y reviennent, Bitzdaka par la tzedaka. Amar Rafapa nous dit, Ibatle Yehire, si les orgueilleux disparaissent, alors Batle Amgushi, disparaîtront aussi. Les Amgushi, ce sont des Perses qui étaient des sorciers, nous dit Rashi, qui faisaient souffrir les Bnei Israël. Ibatle Dayane, si les juges, les mauvais juges disparaissent, alors Batle Gezir Pate, c'est-à-dire les juges des Umot Olam des nations, qui sont là pour frapper avec des bâtons les Bnei Israël, disparaîtront aussi. Ibatle Yire Batle Amgouché, l'Agma nous rapporte un passouk, si les orgueilleux disparaîtront ces sorciers qui sont contre les Bnei Israël, dirtiv, c'est marqué Vaetzrof Kabor Sigaïr. Et Targum, Sigaïr, Sagé, c'est-à-dire celui qui est grand, qui est haut, Akadosh Baruch Hu les enlèvera, c'est des orgueilleux. Et à ce moment-là, Vasira Kobedilaïr, j'enlèverai Kobedilaïr, c'est tous ceux qui s'éloignent de la crainte d'Hachem et qui vont faire du mal au Bnei Israël. Ve'i Batle Dayané, si disparaissent les juges, les mauvais juges, Batle Gezir Pate, vont disparaître aussi les juges des nations qui sont là pour frapper les Bnei Israël, dirtiv, comme c'est marqué dans le Passouk. Et Sir Hachem, Akadosh Baruch Hu, a enlevé Mishpataïr, c'est-à-dire tes mauvais juges, Pana, Oiver, c'est là que tes ennemis vont tourner, vont se donner, vont partir. Amar Rabbi Yochanan dit, Braïta Dor, Shemit Ma'ed Veoler, si tu vois une génération, Shemit Ma'ed, c'est-à-dire qui va en diminuant, alors Chakelo, attends-le, c'est un signe qui annonce le Mashiach, c'est-à-dire que les Bnei Israël deviennent de plus en plus pauvres. Chez Néma, comme c'est marqué, Vetam Ani Toshia, un peuple pauvre tu sauveras. Amar Rabbi Yochanan Imreita Dor Shetzarot Rabot Baot Alav, nous dit Rabbi Yochanan, si tu vois une génération où beaucoup de malheurs arrivent sur cette génération qui est Nahar comme un fleuve, Chakelo, attend le Mashiach, ceci annonce le Mashiach. Chez Néma, comme c'est marqué, l'Agma nous rapporte un pasouk qui dit qui yavo kanahar tsar ruach Hashem nosesabo. Ici, il arrive comme un nar, comme un fleuve tsar, c'est-à-dire les souffrances. Alors ruach Hashem nosesabo, nous dit Rashi, c'est le ruach d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu même est là et veut aussi, a eu l'intention d'exterminer les Bnei Israël. Donc on voit des souffrances qui arrivent, même si Akadosh Baruch Hu est d'accord, Akadosh Baruch Hu veut aussi frapper les Bnei Israël, et juste après, Vesamichle, c'est marqué Uvaletzion Goel, c'est-à-dire viendra la Géoula. Rabbi Yochanan dit, Ben David ba, Ela Bedor Shekulo Zaka Yukulo Chayav.
Le Mashiach ne viendra que dans une génération qui est entièrement méritante ou qui est entièrement chayevet, c'est-à-dire qui a fauté. Bedor shekulo zakai, une génération méritante, dit-il, c'est marqué Va'amer kulam tzadikim, ton peuple est un peuple de tzadikim, le olam irshu aretz, ils vont donc hériter la terre, qui appelle la Géoula. Bedor shekulo chayav, et où ils ne sont pas méritants, où il faut, dit-il, c'est marqué Vayar kien ish, vaishtomem kien mavgia. Je vois vu qu'il n'y a pas d'homme. Vaishtomem, il s'étonne qu'il en mavgia, il n'y a personne, il n'y a pas d'hommes qui vont prier. Effectivement, c'est marqué les ma'ani, et c'est que le le fera. Les ma'ani pour moi, même si les Bnei Israël ne sont pas méritants. Amar Rabbi Alexandri rapporte que Rabbi Yoshua ben Levi Ramektiv, Rabbi Yoshua ben Levi avait soulevé une contradiction dans les psukim. Dans un pasuk de Ishaïa, c'est marqué Ani Hashem Be'ita Achishena. Be'ita, c'est-à-dire que le Mashiach viendra en son temps. Et Achishena, le Jbourou va faire avancer et activer la venue du Mashiach. Rabbi Yoshua ben Levi répond en disant Zachou Achishena. Si les Israël sont méritants, Akadosh Baruch Hu fera venir le Mashiach plus tôt. Lo Zachou, sinon Be'ita, c'est dans son temps, lorsqu'arrivera le Ketz qui a été décidé par Akadosh Baruch Hu. Amar Rabbi Alexandri poursuit, dit Rabbi Yoshua ben Levi Ramektiv, rapporte aussi la contradiction dans le Passouk. C'est marqué, donc, dans la vie Daniel, il a vu Va'aru im anene shemaya, il y avait Kebar Enash Ate, comme un homme qui arrive, effective, et c'est marqué. Donc il arrivait dans le premier Passouk qu'on voit im anene shemaya, avec des nuées du ciel. C'est un homme qui arrivait, il s'agit du Mashiach. Effectif, dans un autre passage, c'est marqué que le Mashiach arrivera Ani verochev al chamor valaïr benatonot, c'est-à-dire qu'il arrivera comme un pauvre sur un âne. De là, on apprend Zachou iman shemaya. Si les ministres sont méritants, le Mashiach arrivera avec des nuées du ciel. Le Zachou sera Ani rochev al chamor, un pauvre qui marchera sur son âne, c'est-à-dire qui avancera doucement, alors que Anané Shemaya nous dit Rashi, c'est avec rapidité que le Mashiach arrivera. Amarle Shavur Malka le Shmuel. Shavur Malka était le roi de Paras, a posé la question à Shmuel. Amritou, vous dites que le Mashiach al-Khamra arrive sur un âne. Ishader le Sousaya Barka, je vais lui envoyer un sous, c'est-à-dire un cheval, qui est barka, c'est-à-dire qui est bien peigné, qui est bien arrangé. Shavur Malka voulait dire, ce n'est pas le kavod que le Mashiach arrive sur un âne. En vérité, nous dit Rachid, il se moquait de Shmuel en disant, votre Mashiach va arriver sur un âne, s'il a besoin, je peux lui envoyer un beau cheval. Ou bien explication de, non pas barka, qui a été peigné et bien arrangé, mais batka, c'est-à-dire qui a été vérifié, un cheval qui sait courir. Deitli que j'ai. Amarle, alors Shmuel lui a répondu, Meitlecha bachivar gavne, mais est-ce que tu as un cheval qui va avoir 100 couleurs, puisque l'âne du Mashiach va avoir des dizaines, 100 couleurs sur lui. C'est un âne particulier. En vérité, nous dit Rashi que Shmuel a juste été doré, bemilta, be'alma. Ce n'est pas la raison pour laquelle le Mashiach viendra sur un chamor. Ce n'est pas parce que ce chamor cet âne aura une centaine de couleurs. Rabbi Yoshua ben Levi ashkichel Eliyahu. Rabbi Yoshua ben Levi a rencontré Eliyahu Hanavi. Il avait Kaé à Petra de Marta de Rabbi Shimon bar Yochai. Il se trouvait à la porte de la grotte de Rabbi Shimon bar Yochai. Amarle, il lui a demandé, Atena le alma de Ate. Il lui dit, est-ce que j'ai une part au monde futur? Amarle, il lui a dit, Imirtse Adon Hazé. Si ce Adon, c'est-à-dire, nous explique Rashi ici, la Shrina qui était présente, c'est Akadosh Baruch Hu, est d'accord. Amar Rabbi Yoshua ben Levi dit, à ce moment-là, Shnaim Ra'iti, j'ai vu deux, c'est-à-dire, il y avait Eliyahu Hanavi et moi, Vekol Shlishi Shamati, mais j'ai entendu la voix d'un autre, c'est en vérité la Shrina qui était là. Amarle lui a dit, Emma Tate Mashiach, quand est-ce que, comment le Mashiach viendra? Amarle, il lui dit, Zil Shaile Ledide, pose-lui la question. Pose la question au Mashiach, Ve'echigati, où est-ce qu'il est assis? Il a répondu à Pitra de Karta, c'est-à-dire à la porte des Karta, on va dire de la ville. Est-ce qu'on est Gorès des Karta ou pas? Le Grand Levina enlève
ce mot d'Ekartam à la porte de Rome, Rashi disait que ce n'était pas après Rashi à la porte de la ville vraiment, mais à la porte côté du Gan Eden. Umaï Simane, quel est le Siman? Comment vais-je reconnaître que c'est lui le Mashiach? Yetiv Bene Aniye, il est assis parmi les pauvres, Sovle Cholaim, qui souffre de maladie, c'est-à-dire qui est lépreux, nous dit Rashi. Vechulan Sharu Veasiri, c'est-à-dire tous les pauvres, tous les lépreux, vont enlever leurs pansements. Sharu Veasiri Bechadzin, c'est-à-dire une fois ils enlèvent tous leurs pansements, ils vont remettre tous leurs pansements une fois. Mais où lui le Mashiach Sharechad Vasirchad, il va enlever chaque pansement et le remettre. Amar, pourquoi il n'enlève pas tout d'un coup? Il se dit Dilma Mbaïna Delo Yakev, peut-être que Kadosh Baruch Hu va m'appeler, me demander de venir libérer les bénis d'Israël, et donc que je ne sois pas retardé, puisque s'il doit ensuite remettre tous ses pansements, il sera retardé. Azal Legaber, Rabbi Shua ben Levi a été voir le Mashiach. Amarle, il lui a dit Shalom Alecha Rabbi Umori. Paix sur toi, mon maître Rabbi Umori. Amarle, le Mashiach lui a répondu Shalom Alecha Bar Livae. Paix sur toi, Bar Livae ben Levi. Amarle, il lui a dit Lehemat Atema, quand est-ce que tu viendras? Amarle, le Mashiach lui a dit Hayom, aujourd'hui. Atal Legabe Eliyahu. Rabbi Shua ben Levi est retourné chez lui à Navi et il lui a rapporté ces paroles. Amarle, lui demande Maya Marlecha, qu'est-ce qu'il t'a dit? Amarle, il lui a dit Shalom Alecha Bar Livae. Il m'a dit paix sur toi, Bar Livae ben Levi. Amarle, Navi lui dit Iftachecha Alecha Velavucha Lealmadat. C'est-à-dire, il t'a promis, comme s'il t'a ici dévoilé que toi et ton père, vous avez une place au monde futur. Étant donné qu'il a mentionné le nom de ton père et qu'il t'a salué, c'est que tu as une place au monde futur. Amarle, alors Rabbi Shua ben Levi dit à Navi, mais Shekur et Kashakerbi, il m'a menti d'Amarli puisqu'il m'a dit Hayom Atina, que je viendrai aujourd'hui. Velo Ata, la journée est passée, il n'est pas venu. Amarle, Navi lui a répondu Achi Amarlecha, voici ce qu'il a voulu te dire. Hayom, c'est pas Hayom. C'est le passage qui dit Hayom imbekolot ishma, dire aujourd'hui, si vous écoutez la voix d'Akadosh Baruch Hu, le Mashiach viendra. Rachid nous explique que si Rabbi Shua ben Levi, lui et son père n'étaient pas des tzadikim, il ne les aurait pas salués, il n'aurait pas mentionné donc aussi le nom de son père, puisqu'il les a salués et mentionné le nom de son père. C'est la preuve que c'est des tzadikim et qui donc méritent le monde futur. La Gemara nous dit que Shalut al-Midav et Rabbi Yosef ben Kisma, les élèves de Rabbi Yosef ben Kisma lui ont posé la question, et Matai ben David Ba, quand est-ce que le Mashiach viendra? Amar, il a dit, Mitiare ani, Shema tevakshu mimeni ot. Je peux vous dire quand est-ce qu'il viendra, mais j'ai peur que vous me demandiez un signe pour prouver, pour appuyer mes paroles. Amroulo, ils lui ont dit, En anuvakshim mimchaot. On ne te demandera pas de signe. Amarleu, il aurait répondu, Ksheipol hasha'ar hazeh. Lorsque cette porte, cette muraille de la ville de Rome tombera, Veibane, elle sera reconstruite, Veipol, elle retombera, Veibane, elle sera construite, Veipol, et qu'elle tombera, Ve'en maspikim livnoto, on n'aura pas le temps de la reconstruire, Hatche ben David ba, au moment où ben David, le Mashiach, viendra. Amroulo Rabbeinu ten lanu ot. Et on dit, notre maître, donne-nous un signe que ce que tu dis est vrai. Amar lahem, il leur a dit, n'est-ce pas ce que je vous ai dit, ne me demandez pas un signe. Amroulo, ils ont dit, malgré tout, donne-nous un siman, donne-nous un signe. Mais Farshim m'explique que lui-même leur a ouvert une porte en leur disant, ne me demandez pas un signe. C'est d'une certaine manière, vous pouvez me demander un signe. C'est beaucoup d'explications. Ils leur avaient dit, ne me demandez pas. Ils ont dit, on ne te demandera pas. Pourquoi ensuite ils ont demandé? Amar lahem, il leur a dit, Imkar, si ce que je dis est vrai, Yahafrou memaharat Pamias les dames, que les eaux de cette grotte de Pamias se transforment en sang. Venefrou les dames, ils se sont transformés en sang, ce qui a donc appuyé ces paroles. Beshat Petirato, au moment où Rabbi Yosef ben Kisma est décédé, Amar lahem, il leur a dit, Mikuli Aroni, je vous demande de creuser ma tombe et de mettre mon cercueil bien en profondeur. Pourquoi? She'en kol dekel vedekel she bebabel, parce qu'il n'y a pas de palmier dans Babel. She'en sous shel parshaim nik sharbo, on ne trouvera pas de
chevaux appartenant au Parsim qui seraient attachés à ces décalim, à ces palmiers, Venlecha kol Aaron v'Aaron sheberetz Israël, et il n'y aura pas de Aaron, de cercueil en Eretz Israël, chez Ensous Madai Ochelbo. Chez Ensous Madi ou Madai, un sous de l'endroit de Madai mangera dedans tes veines, dire de la paille. C'est-à-dire que les Madiim vont faire sortir les Aaronotes, les cercueils, et vont s'en servir comme mangeoire pour leurs bêtes, pour leurs chevaux. Donc Rabbi Yosef ben Kisma demande qu'on l'enterre en profondeur, si lorsque les Madiim vont creuser pour faire sortir des cercueils, ils vont creuser à la profondeur habituelle, ils ne vont rien trouver, ils ne vont pas aller plus bas. Amar Rav nous enseigne, En ben David ba, shitit pachet malchut arisha al Israël, tisha chodashim, le Mashiach ne viendra que lorsque malchut arisha, qui est appelé malchut romi, elle devra, cette malchut, le règne de Rome, se répandre sur les Bnei Israël Tisha Chodashim pendant 9 mois. Chez Neymar, comme c'est marqué dans le Pasuk, la reine itenem ad et yoleda yalada, comme c'est marqué que je vous donnera comme le moment d'une naissance, d'une grossesse. V'yeterecha v'yeshuvum al Bnei Israël. Donc de ce Pasuk, on apprend que Malchut Arisham, reine de Rome, devra se répandre pendant 9 mois sur le monde, puisque sur tous les Bnei Israël qui sont éparpillés dans le monde. Rachid nous explique, c'est-à-dire que Paras ou Madai, dans les temps futurs, vont conquérir Babel, et donc toute la terre de Babel sera pleine des armées des Parsim, et donc leurs chevaux seront attachés aux palmiers de Babel, et de là-bas, ils se rendront en Eretz Israël pour conquérir Eretz Israël. Amar Oula, Oula nous dit Yete velo echmine, que le Mashiach vienne, mais que je ne le vois pas. On dit qu'il y a tellement de souffrances avant la venue du Mashiach, Oula ne voulait pas subir ces souffrances. V'chen Amar Rabba, de même Rabba a dit Yete velo echmine, qu'il vienne, mais que je ne le vois pas. Rav Yosef Amar Yete, qu'il vienne ve'eske de itiv betula de kufita de chamre, qu'il vienne et que j'ai le mérite d'être assis dans l'ombre des kufita de chamre, des excréments de son âne. C'est-à-dire, il va me dire, même une telle chose, je suis prêt, l'essentiel c'est que je vois le Mashiach. Amarle Abaye le Rabba, Abaye dit Rabba Maïtama, pour quelle raison? Pourquoi tu dis Yetev le Echmini? Pourquoi tu ne veux pas le voir? Et les mêmes Chevlo chez le Mashiach, si c'est ta cause, donc des Chevle Mashiach, c'est-à-dire, on traduit par les contractions du Mashiach, dire toutes les souffrances qui arriveront avant la venue du Mashiach, va Tania, pourtant nous avons une braïta. Shalou Talmida vet Rabbi Lazar, les élèves de Rabbi Lazar lui ont demandé Ma'yase Adam Beginatzel Mechevlo chez le Mashiach. Que doit faire un homme pour être sauvé des souffrances du Mashiach? Il y a Sok Batoro Pibinot Rasadim, qui s'investissent, qui étudient la Torah et qui s'investissent aussi dans la Gemilut Rasadim, dans le Chesed, la bienfaisance. Oumar, et donc toi, Rabba, Ha-Torah, Gemilut Rasadim, tu as et la Torah et la Gemilut Rasadim. Amarla, il lui a dit, c'est vrai, mais Shema Yigrom Ached, j'ai peur que peut-être la faute va causer que je recevrai, que j'aurai aussi ces souffrances. Qui dit Rabbi Yaakov Baridi, comme dit Rabbi Yaakov Baridi. Rabbi Yaakov Baridi Ramektiv, Rabbi Yaakov Baridi rapporte la contradiction dans les psukim. D'un côté c'est marqué Nanochi Mar. Akadosh Baruch dit je suis avec toi, Ushmartira bechol asher teler, je te garderai là où tu iras. Vektiv c'est marqué Vaïra Yaakov Meod Veyetzerlo. Yaakov a eu peur. Comment Yaakov a eu peur? Akadosh Baruch lui a dit je te protégerai. Shaya Mitiare Shema Yigrom Achet. Yaakov a eu peur. Peut-être que la faute va lui enlever la protection d'Akadosh Baruch Hu. Il est italien, comme c'est marqué dans la Braïta, Adiavora Mecha Hashem. Le pasuk Adiavora Mecha Hashem, Adiavora Mzukanita, Adiavora Mecha Hashem, jusqu'à ce que passe ton peuple, Zobia Rishona. Bia Rishona, c'est lorsque les Bnei Israël sont arrivés en Eretz Israël à l'époque de Yehoshua. Adiavora Mzukanita, Zobia Shinia. Lorsque passera ce peuple que tu as acquis, c'est Bia Shinia, c'est Bimé Ezra. Et mort me'ata, de là tu peux déduire que oui, Maïu Israël a sot laem nes,
Les Bnei Israël méritaient un miracle, Bebiya Shnia, lorsqu'ils sont montés à l'époque de Ezra, Kebiya Rishona, comme au moment où ils sont montés à l'époque de Yoshua, où le Yarden s'est ouvert, et toutes les milchamot que nous voyons dans le Sefer Yoshua. Et là, Shegara Machet, mais la faute a été la cause, et c'est pour cela que les Bnei Israël n'ont pas mérité, n'ont pas eu tous ces miracles. De même, Rabbi Yochanan dit, qu'il vienne, mais je ne le vois pas. Amar le Resh Lakish a dit Maïtama, pour quelle raison? Il dit Ma Mishum Dirtiv, si c'est parce que c'est marqué Kasher Yanus Ish, Mipne Ahari, si c'est parce que tu as peur de ce passou qui dit comme un homme se sauve du lion au Pegao Ador, ensuite il rencontre l'ours, ou Baba il dans la maison, ça marqué doit Lakir, il pose sa main sur le mur, Unshachon Nachash, et que le Nachash, le serpent, va le mordre. C'est-à-dire que tu as peur de ces tsarotes qui vont se répéter, de ces malheurs qui vont se répéter, le lion, le dove. Resh Lakish lui dit Bov erech adugmato ba'olamazé. Je vais te montrer que ce pasouk s'applique déjà dans ce monde-ci, avec des choses plus petites. Bisman shadam yotzel asadeh, lorsqu'un homme sort dans les champs, au pagabo santar, il rencontre santar, nous dit Rashi, c'est celui qui délimite les terrains de chacun, dire par ordre du roi, et donc ce santar vient lui enlever une partie de son champ. Alors Domé, Kemiche Pagaboari, à ses yeux c'est comme s'il a rencontré un lion qui vient lui prendre une partie de son terrain. Nirnas Lire, ensuite il rentre dans la ville, Pagabo Gabay. Arrive le Gabay, c'est-à-dire le Gové, celui qui prend l'impôt du roi. Alors Domé, Kemiche Pagodov, c'est comme s'il rencontre l'ours mentionné dans le Pasuk. Nirnas le Beto, il rentre dans sa maison, Matzab Anav Notav Mutalim Berav, il voit ses enfants qui sont dans la famine, Domek Nashro Nachash, ressemble comme s'il a été mordu par le serpent. Donc on voit que ce pasouk peut s'appliquer de nos jours, il s'applique de nos jours. Ce n'est pas qu'il y aura des malheurs plus grands encore que ceux que nous connaissons. Et là, Mishum Dirtiv, c'est peut-être parce que c'est marqué dans le pasouk, Shaluna Uru, demandez, regardez, Imyolet Zachar, est-ce qu'un homme va enfanter, va mettre au monde? Madoua Raiti Kol Gever Yadav Al-Khalatsav, pourquoi? J'ai vu tout homme, les mains sur ses hanches, Kayoleda, comme une femme enceinte, comme une femme qui va accoucher. Venez, Frou Kol Panim les Irakon, et les visages vont changer de couleur, qui Irakon, devenir vert. C'est-à-dire que les hommes vont souffrir comme s'ils devaient mettre au monde. Maï Raiti Kol Gever, Amar Abba Baritzak Amarav, Mishi Kol Gvura Shelo, celui où toute la Gvura est à lui, c'est-à-dire Akadosh Baruch Hu Mitztaer, lui-même Kaviechol, comme une femme qui met au monde, c'est-à-dire au moment où Akadosh Baruch Hu va enlever les Ovdei Avodazara pour donner place au Bnei Israël, Kaviachol, Akadosh Baruch Hu va dire comment vais-je enlever les uns pour mettre les autres, même si c'est pour mettre les Bnei Israël. Umaï venez frou kol panim le yarkon, l'agma va nous expliquer la suite du pasuk, Amar Rabbi Yochanan, par malia shel mala ou par malia shel mata. C'est les malachim et les Bnei Israël, l'armée céleste et malia shel mata les Bnei Israël. Bisha'a sh'amar Akadosh Baruch Hu, lorsque Akadosh Baruch Hu dit alul maseh yadai velul maseh yadai. Les uns sont mes créatures, les non-juifs, Ovdei Avodazara, et les Bnei Israël sont aussi mes créatures. Et ach eved elu mipnei elu, comment vais-je enlever les uns pour donner la place aux autres? Amar Rav Papa nous dit Anidam Rinche, c'est ce que les gens disent. Raïd venafal Toura. Le shor, le taureau, a couru et il est tombé. Vazil Vishadele Susaya Beoria. Mais à ce moment-là, on va mettre un cheval à sa place. Si on ne voulait pas, nous dit Rashi, mettre un cheval à la place du taureau. L'homme préférait son taureau labouré. Et lorsqu'ensuite son taureau guérit, il va avoir une difficulté d'enlever son cheval. Donc de même, à Kadosh Baruch Hu, lorsque les Bnei Israël sont tombés, il a donné la place au Ovdei Avodazara. Lorsque les Bnei Israël vont faire tchouva, il va avoir une difficulté à faire sortir les non-juifs. Kaviachol, c'est dur à ses yeux de faire sortir les non-juifs pour donner la place aux Bnei Israël. Amar Rav Gidal nous dit Amar Rav Nundra Vatidim Israël d'Achle Shne Mashiach. Les Bnei Israël vont en futur manger les années de Mashiach. Il va y avoir une telle abondance
que c'est les années de Mashiach qu'ils vont manger. Amar Rabbi Yosef Pshita. Rabbi Yosef dit c'est évident, Velaman Achille. Qui va les manger si ce n'est pas les Bnei Israël? Est-ce que c'est Chilak ou Bilak? Achleleu qui vont les manger. Rachid nous dit, c'est comme si on avait l'habitude de dire, est-ce que c'est des Shedim, des démons qui vont les manger? Rachid donne notre explication que Chilak Bilak, c'est la chaîne de Khourba, la chaîne de ruine. Donc Chilak ou Bilak, c'était deux Dayanim de Sdom, deux juges de Sdom. Donc est-ce que ce sont eux qui vont les manger? Bien sûr que c'est Bnei Israël qui vont manger. La Gemara répond la Foukim de Rabbi Hillel. En vérité, Rav Gidal au nom de Rav viennent tous les deux exclure cette chita de Rav Hillel, que Rav Hillel a dit d'Amar en Mashiach d'Israël. Il lui dit qu'il n'y a pas de Mashiach. Cheskia était le Mashiach, nous dit Rashi. Et c'est sur Cheskia que s'appliquent toutes les nevuot, c'est-à-dire toutes les prophéties. Shekvar achlou b'mei Cheskia, ils l'ont mangé. Donc Mashiach était à l'époque de Cheskia. Amar Rav nous dit lo ivre alma el David. Rav nous dit le monde n'a été créé que pour David Ameler, c'est-à-dire pour le mérite de David qui dira des shirot v'tishbachot à Kadosh Baruch. Veshmuel Amar le Moshe, par le mérite de Moshe qui va recevoir la Torah. Rabbi Yochanan Amar le Mashiach, pour le mérite du Mashiach. Mashemo, quel est son nom du Mashiach? Debe Rabbi Shila. Le Beth Midrash de Rabbi Shila Amridze Shilo Shemo. Son nom était Shilo. Le nom du Mashiach est Shilo, chez Nema, comme c'est marqué Atki Yavo Shilo, que vienne Shilo. C'est le Mashiach. Debe Rabbi Yanai. Le Beth Midrash de Rabbi Yanai Amridze Yinon Shemo. Chez Nema, comme c'est marqué Yishemo Leolam, Lifne Shemesh Yinon Shemo. Avant le soleil, c'est-à-dire avant que il a été créé, son nom était Yinon, puisque le Mashiach est le nom du Mashiach est une des 7 choses qui alou b'marshava libarot avant le shemesh, avant le soleil. Et Debe Rabbi Hanina Amre, eux disaient Hanina Shemo. Shenmar asher lo eten lachem Hanina, je ne vous donnerai pas Hanina, le Mashiach est appelé Hanina. Veyesh omrim Menachem ben Chizkia Shemo, d'après certains, c'est Menachem ben Chizkia Shenema, comme c'est marqué dans le pasuk, qui rachak mimeni Menachem meshiv nafshi, loin de moi Menachem meshiv nafshi. Verabanan Amre Chivara de Berebi Shemo. Il est appelé Chivara de Berebi, c'est-à-dire le lépreux de la maison de Rebi. Shenema, comme c'est marqué dans le pasuk, Achen Chola Yenu Hunasa, il porte nos maladies ou Machovenu Sevalam et nos souffrances, nos douleurs. Il les porte Vanachnu Chashavnu Nagua. Mouké Elohim ou Meune. Et nous, on le voyait, donc lépreux, frappé et dans la souffrance. Rashi souligne que chaque Chacham ici, dans la Gemara, chaque Rav, nous disait que le Mashiach portait son nom. Comme on voit, Shila, Shilo, Yana, Yinon, Hanina, Hanina. Les Mefarshim expliquent en vérité le nom dévoile la Trouna, c'est-à-dire les Midot, la grandeur du Mashiach, et donc chacun regardait le Mashiach sous cet angle, en fonction de ce que chacun était aussi, et il n'y a pas de contradiction, disait Mefarshim Maharal. En vérité, toutes ces trounotes se trouvent dans le Mashiach. Certains même rapportent que les Otiot Mashiach, même Shin Yud Het, sont les rachetevot de Menachem, Shilo, Yinon et Hanina. On retrouve qu'il n'y a pas de contradiction, mais toutes les trounotes du Mashiach se trouvent en lui, toutes ces notes par rapport au nom marqué dans la Gemara. La Gemara continue, Amar Rav Nachman nous dit, Imin Chayahu, si le Mashiach est parmi les vivants, il est parmi ceux qui vivent, alors Kegon Anna, c'est quelqu'un comme moi. Shenema, comme c'est marqué, Vaya Adiro Mimenu Moshlo Mikirbo Yetse. C'est marqué dans le passage où il y a Adiro Mimenu Moshlo Mikirbo Yetse. Adiro Moshlo, c'est celui qui était Moshel, qui avait une autorité. Rav Nachman, lui, avait une autorité dans le clan d'Israël qui avait été donnée par Shlomo Malka, par les Perses. Et donc, c'est pour cela que Rav Nachman disait, si il fait partie des vivants, c'est un homme comme moi. Amar Rav me dit, Imin Chayahu, si il est parmi les vivants, Kegon Rabbeinu Akadosh, c'est comme Rabbeinu Akadosh. Alors Rachid donne 2 explications. Ou bien c'est Rabbeinu Akadosh, il dit c'est sûr que c'est Rabbeinu Akadosh, puisque Rabbeinu Akadosh
souffrait énormément, avait beaucoup de souffrance, comme l'Agma le dit dans Masechet Baba Metzia, et c'était un homme pieux chassid. Himin Mitaya, ici, il est parmi les morts, alors c'est Kigon Daniel Ishramudot, comme Daniel Ishramudot qui lui aussi avait souffert. Deuxième explication de Rashi, c'est Kegon, c'est un exemple. Si on peut imaginer parmi les vivants, le Mashiach c'est quelqu'un comme Rabbeinu Akadosh. Parmi les morts, c'est quelqu'un comme Daniel. Amar Rabbi Yehuda Amara Vatid Akadosh Baruch Hu Lamid Lahem David Acher. Dans les temps futurs, Akadosh Baruch Hu fera monter un autre David au Bnei Israël Shenema, comme c'est marqué dans le Pasuk. Le Pasuk dit Ve'avdu et Hashem Elokehem ve David Malkam Asher Hakim Lahem. Ils serviront à Kadosh Baruch Hu et David le roi que je leur placerai. Hekim lo neemar au passé et la Hakim au futur. Amarle Rav Papa l'a Abaye, pourtant demande Rav Papa à Abaye, l'actif c'est marqué ve David Avdi Nasi Lahem Leolam, que David mon serviteur sera leur Nasi à jamais. Donc le roi c'est David Amelech. L'Agma répond Kegon Kesar ou Palge Kesar. Ce n'est pas une contradiction. Il y aura Kesar, c'est-à-dire comme le roi et le second. Dire le nouveau David sera le roi et David Amelech sera le second. Parce que c'est marqué Nasi, c'est pas marqué Melech. Nasi sera second au roi. Darash Rabbi Samlaï dit Maï Dirti, quelle est l'explication du pasuk Oy Amit Avim et Yom Hashem, ceux qui espèrent, qui attendent le jour de la délivrance. Lama zelachem, pourquoi l'attendez-vous? Yom Hashem ou Chosher Veloor, ce jour-là est de l'obscurité et pas de lumière. C'est-à-dire, Machal et Ternegol va Atalef. C'est un exemple d'un coq et d'une chauve-souris. Shayum et Tsapim Leo, qui attendaient la lumière. Hamal et Ternegol et Atalef, le coq dit à la chauve-souris, Ani Metsapé Leora, Sheora Sheliou. Je comprends pourquoi moi j'attends, puisque la lumière est à moi. Je vois, et donc je peux profiter de la lumière. Ve'ata, Lama Lecha Ora, mais toi, chauve-souris qui n'a pas d'œil, qui ne voit pas, alors à quoi bon cette lumière? Et Rachid nous dit c'est un machal que les Bnei Israël qui attendent la Géoula disent aux non-juifs pourquoi vous attendez la Géoula, puisque la Géoula sera pour vous un jour d'obscurité et pas de lumière. C'est ce que ce mine, un homme athée avait dit à Rabbi Avao, et Mata était Mashiach, quand est-ce que le Mashiach viendra? Marlé il lui a répondu c'est-à-dire lorsque va recouvrir l'obscurité à ces hommes-là en parlant de lui. Marley, le mine lui dit Milet Kalait Bli, tu es en train de me maudire. Marley, il lui a dit non. Kraktiv, c'est marqué dans le passou qui n'est à Chosher Chase Eretz. Va Raphaël Leumim, c'est marqué que l'obscurité va recouvrir la terre, va Raphaël, donc le brouillard, Leumim, va Laïr Kizra Hashem, Vodo Alayr Iraïs. C'est à ce moment-là que sur les Bnei Israël, le Akadosh Baruch Hu va briller, c'est là que le Mashiach viendra. Nous allons nous arrêter ici à Tanya Rabbi Eliezer Omer, toujours dans la Soudia de Biat Mashiach, encore pour quelques lignes. Nous terminons sur Meorot HaHalacha. Concernant Tzibour, 10 personnes qui ont commencé la Tfila de Mincha, mais avant que le Sheler Tzibour reprenne la Chazara, une partie sont sorties. Le Sheler Tzibour n'a pas le droit de commencer la Chazara tant qu'on n'a pas réuni encore 10 personnes, puisque la Chazara est un autre inyan par rapport à la tfila à voix basse. Donc on ne pourra pas commencer d'avoir Shibik Dusha si on n'est pas 10. Si le Sheler Tzibour a commencé la Chazara, et après avoir commencé une partie sont sortis, tant qu'il reste 6, il pourra terminer la Chazara. Même s'ils sont sortis avant la Kedusha, on pourra dire la Kedusha, puisque on a commencé à 10, on peut terminer le même sujet tant qu'il y a 6. Mais concernant le Kaddish Tit Kabal, après la Chazara, c'est une machloket à poskim. Après le Shulchan Aruch, on ne pourra pas dire le Kaddish Tit Kabal. Le Kaddish Tit Kabal est un autre sujet, donc il faudra réunir encore 10 personnes. Mais d'après le Rama, le Sheler Tzibour pourra terminer la Chazara. Lorsqu'il a commencé la Chazara, qu'il y avait 10 personnes, il pourra dire aussi le Kaddish Tit Kabal. Mais le Kaddish qu'on dit après Aleinu le Shabeach, ce Kaddish ne pourra pas être dit, ou ceux qui le disent avant Aleinu le Shabeach, tant qu'on ne réunit pas encore une fois 10 personnes, puisque le Kaddish est un autre sujet par rapport à la Chazara.